Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être, oui, on va dire, en lien avec la thématique de mes lectures de l'ensemble du mois de mars qui tournait autour de Mars au féminin, challenge proposé par Flow Books, pardon. Donc j'avais envie de vous parler parce que je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais fait sur la chaîne, et oui, de mes autrices préférées. Et comme j'aime bien les comptes ronds, j'en ai sélectionné 10. Voilà, donc ce sont mes 10 autrices préférées aujourd'hui en mars 2023. Peut-être que d'ici quelques mois, ce petit top va évoluer et que certaines sortiront et d'autres rentreront. J'ai choisi de mettre, alors je précise ça ici, qu'il y aura peut-être des mouvements dans les semaines ou les mois à venir parce que j'ai retiré de ce potentiel top les autrices dont je n'avais lu qu'un seul roman. Parce qu'il y a certaines autrices que j'ai beaucoup aimées, enfin dont j'ai beaucoup aimé le seul roman que j'ai lu d'elles, mais avant de considérer qu'elles font partie de mes autrices préférées, j'aimerais lire d'autres titres d'elles. Donc voilà, c'est un peu mon seul critère. Et puis après, il y en a certaines que j'ai lu beaucoup, donc voilà, vous allez voir. J'ai 2 piles devant moi, il y a un petit peu tous les genres, c'est le hasard. En fait, j'ai regardé dans ma bibliothèque de livres lus, livres que j'ai conservés, quels étaient les autrices voilà, que je préférais. Les autrices vers lesquelles je n'ai pas forcément aimé tous les romans, mais en tout cas qui sont pour moi des valeurs sûres, c'est-à-dire que quand je vais commencer un de leurs romans, j'ai 99% de chances d'aimer ce roman, même si ça ne va pas jusqu'au coup de cœur. C'est en tout cas quasiment à chaque fois une très bonne, voire une excellente lecture. On va démarrer tout de suite allez, on va démarrer par de la romance, une autrice que j'avais mis dans mon top romance en plus le mois dernier, c'est pas fait exprès. C'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup, c'est Jake Ronover. Donc là, je vous parle de Mark Edman, mais j'ai aussi lu la série Bad de cette autrice. J'aime beaucoup ce qu'elle propose, je trouve qu'elle arrive à chaque fois à nous proposer des personnages forts. Attention, dans tous ses romans, il y a des scènes épicées, voilà, des scènes olé olé. Mais j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle propose à chaque fois. Elle arrive vraiment à rendre ses personnages attachants, à chaque fois dans des univers bien délimités, puisqu'ici on est dans l'univers du tatouage, dans l'autre on est plutôt dans un univers de gangsters. Mais voilà, je trouve que son vrai point fort pour moi, c'est les personnages et puis les thématiques qu'elle aborde. Ici on a notamment, pas forcément dans ce tome-là, mais quand les hommes sont partis faire la guerre et qu'ils reviennent, voilà, avec tous les troubles qu'ils ont, les liens familiaux, enfin voilà, il y a vraiment plein de thématiques intéressantes qui sont abordées. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'elle propose, et je sais qu'en romance, à chaque fois que je vais prendre un de ses romans, je suis quasi certaine de faire une excellente lecture. Une autre autrice, à la base, je ne l'avais pas mis dans ce top, et il s'avère qu'au moment où je tourne cette vidéo, je viens de terminer un deuxième roman. J'avais adoré le premier roman que j'ai lu d'elle, et le deuxième a été, je pense, un petit coup de cœur, oui. C'est Virginie Grimaldi, donc je viens de lire Il est grand temps de rallumer les étoiles, et j'avais lu Le premier jour du reste de ta vie, je crois que c'est ça. Que j'avais adoré, et celui-ci je l'ai adoré. J'adore l'humour de Virginie Grimaldi. Je l'ai suivi pendant le confinement en 2020 sur son compte Instagram, où alors il me semble que c'était tous les jours, mais peut-être pas exactement tous les jours, où elle écrivait des petits mots à sa grand-mère, et je trouve qu'à chaque fois elle a une vraie qualité pour mettre des mots très très justes sur des choses qui sont parfois difficiles. Notamment dans ce roman-ci, elle aborde quand même pas mal de sujets, vraiment très très durs. Elle a un humour qui avec moi marche très bien. Alors ça, l'humour c'est très personnel, hein, tout le monde n'adhérera pas. J'adore son humour, je trouve que ça passe super bien à l'écrit. Alors elle n'a pas une écriture incroyable, mais je trouve que l'écriture elle est juste, les mots qu'elle emploie sont justes, sont bien choisis. Et en tout cas avec moi, ça marche à tous les coups, vraiment. J'avais beaucoup été émue, ça ne se dit pas. J'avais été très émue avec Le premier jour du reste de ta vie. J'ai beaucoup pleuré dans celui-ci. De justesse, voilà, simplement de justesse dans ce qu'elle... il y a des phrases qui sortent de ce roman et qui m'ont touchée en plein cœur. Et je trouve qu'elle a une vraie force avec ça. Une bienveillance et une douceur, mais en même temps une capacité à dire les choses, et je trouve qu'elle est vraiment excellente pour ça. Franchement, si vous avez jamais lu Grimaldi, franchement, je pense qu'on peut y aller, et je n'attendrai pas 3 ans pour relire du Grimaldi parce que j'ai vraiment adoré. Une autre autrice qui est
hyper connue que moi j'aime vraiment beaucoup. Je n'ai pas aimé tout ce qu'elle a écrit parce qu'elle est très 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 prolixe, c'est Amélie Nothomb. J'ai pris, je crois, un des romans que je préfère, c'est Les Catilinaires. Alors Amélie Nothomb, moi je suis désolée, mais j'estime que 25 € pour un roman qui fait en général une centaine de pages, en fait ce sont des nouvelles ou des novellas, hein. Je trouve qu'elle arrive dans chacun de ses romans à vraiment proposer quelque chose d'un peu différent. Elle a vraiment un univers incroyable où elle aborde toujours plein de thématiques différentes. Dans celui-ci notamment, c'est un de mes préférés vraiment, c'est un couple de personnes qui ont acheté une petite maison à la campagne, ils veulent profiter de leurs vieux jours. Et puis il va y avoir, je crois que c'est un voisin, qui va venir les voir tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc il y a cette espèce d'envahissement de cette personne qui vient donc envahir leur tranquillité que espéraient avoir, leur petit nid d'amour. J'ai adoré vraiment Les Catilinaires, mais vraiment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de romans d'Amélie Nothomb que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu quelques déceptions, des romans qui n'ont pas trop marché avec moi, mais à chaque fois c'est une vraie aventure et je prends toujours beaucoup de plaisir à retourner dans les univers d'Amélie Nothomb. Par contre, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas lu. C'est vrai que l'année dernière, j'avais lu beaucoup de SFFF. Je trouve qu'Amélie Nothomb, on les apprécie jamais autant que quand on les lit d'une traite. Voilà, donc c'est vrai que j'aimerais relire du Amélie Nothomb, mais avoir le temps vraiment de consacrer voilà, du temps disponible pour un roman qui fait 150 pages, là en l'occurrence. Je crois que le plus petit que j'ai d'elle, il fait 96 pages de mémoire. Mais je trouve qu'Amélie Nothomb, il faut vraiment le lire d'une traite pour vraiment rentrer vraiment dans ce qu'elle propose. Là, pour le coup, elle a une très très belle plume. Et voilà, je sais que certains n'apprécient pas, mais en tout cas, avec moi, c'est quasiment toujours un très chouette moment. Une autrice que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lue quand j'ai commencé l'adolescence, là on va partir plutôt dans le fantastique, une de mes autrices chouchou, c'est Anne Rice. Là j'ai choisi Entretien avec un vampire. J'ai lu beaucoup, beaucoup des romans qu'elle a écrits il y a quelques années, donc là j'ai commencé une petite relecture, notamment de sa saga des vampires, puisque j'ai lu donc celui-ci, Lestat, qui arrive juste après, et La Reine des damnés, que j'espère pouvoir lire d'ici l'été. Anne Rice, c'est une écriture assez gothique finalement, surtout dans ce premier tome. Un vrai univers, beaucoup de thématiques. Alors, dans les vampires, on va tourner quand même pas mal autour de la religion quand même, hein. Mais une vraie écriture, une vraie plume, un vrai univers proposé, une vraie réinvention du mythe du vampire, en tout cas quand ce roman est sorti, je ne sais pas si c'était fin 70, début 80, ah c'est ça, milieu des années 70, où elle a vraiment donné vie à son personnage de Lestat. Celui-ci, le roman date de 76. Elle va réinventer complètement le mythe du vampire avec un vampire qui du coup va se poser des questions sur son existence, sur son humanité perdue, et vraiment découvrir un vampire très différent finalement de la créature qu'on pouvait imaginer. Moi en tout cas quand j'ai lu la première fois ça m'avait beaucoup impacté. C'est une belle plume. Attention, quand on lit Anne Rice, il y a quand même une petite exigence au niveau de l'écriture, surtout dans Entretien qu'un vampire. Je trouve que les stats est plus facile à lire. Bon, et puis Anne Rice, voilà, hein, on n'a pas forcément beaucoup de dialogue, on a aussi beaucoup d'introspection. Faut aussi le savoir et apprécier ça. Mais moi, Anne Rice, j'ai lu vraiment, vraiment beaucoup de ce qu'elle a écrit. J'ai lu la saga des vampires, pas en entier, mais j'en ai lu beaucoup, peut-être jusqu'au 7e ou 8e tome. J'ai lu la trilogie des sorcières, j'ai lu sa série érotique, réécriture de La Belle au bois dormant, j'ai lu pas mal de ses one-shots. Voilà, j'ai quand même lu, c'est une autrice que j'ai beaucoup lu, et voilà, et du coup je suis ravie là maintenant, presque 20 à 25 ans, voire 30 ans après, bien de retourner dans cet univers et je prends beaucoup de plaisir. Une autrice, on va repartir dans le contemporain, j'ai lu 2 romans et j'ai pris celui que j'ai préféré, moi j'ai adoré, Petit secret, grand mensonge de Liane Moriarty. Liane Moriarty, donc j'ai lu 2 romans d'elle, là on va être plutôt dans du contemporain, secret de famille, thriller, voilà, on a un mélange de différentes choses, en tout cas dans Le secret du mari et dans celui-ci, je n'en ai lu que 2, mais j'ai bien aimé Le secret du mari, j'ai adoré celui-ci, et j'ai d'autres romans de cette autrice dans ma palle que j'aimerais continuer de découvrir. J'aime bien ce qu'elle propose, là aussi on aborde des thématiques difficiles, de manière simple, sans forcément être simpliste. Ici on aborde vraiment, vraiment un sujet difficile, il y en a même plusieurs d'ailleurs. Et j'aime bien dans Le secret du mari, c'est pareil, même si la construction des 2 romans est assez différente.
Moi, je pense que celui-ci m'avait plu parce qu'en fait, dès le démarrage, vous savez qu'il s'est passé quelque chose. Et pendant tout le roman, vous allez attendre, en tout cas moi, c'était mon cas, attendre avec beaucoup d'impatience. Mais que s'est-il passé? Quel est l'enchaînement d'événements qui a pu arriver à cette catastrophe? Et moi, j'avais adoré. Autrice australienne. J'aime en plus au niveau de l'ambiance générale l'Australie, voilà. Donc on n'est pas dans la banlieue américaine classique, on est en Australie avec une ambiance et une culture un petit peu différente quand même. Et moi j'aime beaucoup, écriture hyper accessible, c'est hyper addictif. Il y a toujours des petits rebondissements, du petit suspense. Bref, j'aime beaucoup cette autrice et j'espère continuer à en découvrir d'autres parce que comme je le disais, j'en ai quand même quelques-uns dans ma palle. Je sais que tous les romans ne se valent pas, mais je suis vraiment certaine, après en avoir lu 2, que c'est une autrice, en tout cas au niveau de la plume, qui va fonctionner avec moi et qui fonctionne, ça c'est certain. Une autre autrice qu'on voyait beaucoup tourner, il y a un roman de cette autrice qui va arriver dans pas longtemps, c'est la reine du secret de famille et c'est Kate Morton. Là j'ai choisi de vous mettre Les Brumes de Riverton. C'est celui que j'ai préféré dans une ambiance, on va alterner. Alors avec Kate Morton souvent, on va être, c'est pas souvent, je crois que c'est à chaque fois, on va alterner entre deux époques. Le passé, là on est en 1924, un drame a eu lieu, et 1999, où on va faire souvent la rencontre de gens qui ont un lien familial avec les personnes du passé, et on va redécouvrir l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé avant, parfois avec leurs parents, voire leurs grands-parents. On a tout un tas souvent des secrets de famille, des choses lourdes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est un peu comme avec le lien de Moriarty, en fait. On va tirer le fil comme ça et on va remonter le temps et on va découvrir ce qui s'est passé avant. Et on se rend compte que ce qui s'est passé avant, ça a encore des incidences sur les enfants, les petits-enfants et parfois sur les décisions qui sont prises aujourd'hui. J'aime beaucoup, beaucoup la manière dont elle écrit. Moi, l'alternance passé-présent, avec moi, ça marche très bien, comme je disais, un peu comme avec le lien de Moriarty aussi. Cette alternance comme ça, où on sent qu'il s'est passé des choses, avec moi, ça marche très bien, puisque moi, j'ai envie de savoir, j'ai envie d'avancer. Je sais qu'il y a des lecteurs qui n'aiment pas tellement ça. Moi, ça marche quasiment à chaque fois. Hein. Ça m'accroche, et j'aime bien prendre les indices qu'on a au fur et à mesure, les révélations qu'on a au fur et à mesure, et tout d'un coup, les choses vont s'emboîter les unes dans les autres, et on finit par comprendre les liens, les événements, et moi, j'aime vraiment beaucoup. Kate Morton est une autrice qui écrit peu. Comme je disais, il y a un roman qui sort là prochainement. Je l'avais découvert grâce à Margot Liseuse. Voilà. Et j'ai quelques romans d'elle dans ma palle. Et j'espère également pouvoir les découvrir prochainement. Retourner dans cette autrice que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Une autrice dont j'ai tout lu. Voilà, tout lu. J'ai lu tout ce qu'elle a écrit, en tout cas en thriller, en policier. Ouais, en policier, il y a quelques thrillers, mais surtout du policier. C'est Fred Vargas. Donc là, j'ai choisi Debout les morts, parce que ici, c'est un roman, c'est peut-être le préféré, je sais pas. Elle a une saga avec le commissaire Adamsberg, mais ici, on n'est pas avec le commissaire Adamsberg, on est avec un trio de personnages. Je crois qu'il y a 3 étudiants, il doit y en avoir un qui est étudiant en archéologie, bref voilà, 3 étudiants. Mais ici, il y a une cantatrice qui un jour va découvrir dans son jardin un arbre qu'elle ne connaît pas. Elle se rend compte qu'il y a un arbre qui a poussé dans son jardin, c'est assez incroyable, et elle va devenir complètement folle parce que, figurez-vous que comment est-ce possible qu'un arbre pousse dans votre jardin du jour au lendemain ? Absolument impossible. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce roman. Fred Vargas, c'est une écriture, une manière de raconter les histoires qui lui est vraiment propre. Ça passe ou ça casse. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Je trouve il y a quand même quelques petites similitudes dans le rythme et dans la manière dont elle raconte son histoire avec le polar nordique. Une espèce de petite langueur comme ça. Et puis dans le commissaire qu'elle a créé, dans le commissaire Adamsberg, dans sa saga principale, on va dire, parce qu'ici il n'y est pas. Il y a toute une galerie de personnages, et même ce commissaire-là, ce commissaire Adamsberg, c'est un peu l'éloge de la lenteur, quoi, voilà. C'est un type qui est extrêmement intelligent, et c'est l'éloge de la réflexion, l'éloge de prendre le temps de réfléchir, d'attendre, d'échanger, voilà. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce qu'elle a proposé avec sa saga principale, mais j'ai tout lu de ce qu'elle a écrit, sauf elle a écrit quelques essais que je n'ai pas lus, parce que ça ne m'intéresse pas forcément, mais elle sort également un roman cette année.
Je ne sais pas si je l'achèterai parce que les deux d'avant, je les avais achetés en grand format. Je ne sais pas si je l'achèterai ou si j'attendrai le poche, mais je suis vraiment très 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 contente de la voir revenir cette année. Un peu comme Kate Morton, c'est une autrice qui n'écrit pas énormément, puisqu'elle a d'autres activités. Elle est à la retraite, elle était chercheure au CNRS, si je me rappelle bien. Donc elle a d'autres activités, même là maintenant qu'elle est en retraite. Mais voilà, moi j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'est vraiment une autrice, il faut tester. Je sais qu'il y a des gens qui n'aimeront pas, même dans mon entourage, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Mais si vous accrochez, c'est banco. Elle a vraiment, je n'ai jamais vu personne écrire comme ça. Honnêtement, alors je ne suis pas une spécialiste en thriller et je suis très très loin d'avoir lu tous les auteurs, mais en tout cas jusqu'à présent je n'ai jamais vu personne écrire ni construire ces histoires comme ça, avec un côté hyper classique, mais en même temps une longueur. Il y a certains romans où il y a une petite ambiance un peu fantastique aussi. Mais ouais, moi j'aime beaucoup beaucoup Fred Vargas et je suis à nouveau ravie de la voir revenir cette année. Une autrice dont j'ai lu pas mal de romans, on va partir en young adulte, j'adore Marissa Meyer. Donc là j'ai choisi Cinder des Chroniques lunaires. J'aimerais lire vraiment vraiment beaucoup lire Le Gang des prodiges. Alors j'attendais parce que je me disais peut-être ça allait paraître en poche. Pour le moment je ne les vois pas du tout arriver en poche, donc peut-être que je les lirai en grand format. J'aime beaucoup ce qu'elle propose en young adulte. J'ai adoré ses réécritures de contes. Donc moi mon préféré c'est peut-être Cress, celui que les gens ont le moins aimé, c'est la réécriture de Réponse. J'ai également lu sa réécriture de La méchante de Alice au pays des merveilles, Heartless, c'est Heartless. J'aime bien ce qu'elle propose, je trouve qu'à chaque fois au niveau de l'écriture c'est fluide, ça se lit vraiment très très bien. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, en tout cas en young adulte c'est peut-être l'une de mes préférées dans ce qu'elle propose. Des rebondissements, des personnages bien construits. Alors là, dans les Chroniques lunaires, c'est un petit peu particulier puisqu'en fait, vous avez une princesse par tome, même s'il y a des liens, bien évidemment, il y a une histoire générale, donc il y a des liens. Et puis, il y a également un couple, voilà, qui va se créer à chaque fois. Ça peut ne pas plaire. L'univers proposé, il était très cool. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce qu'elle a fait. Et j'aimerais vraiment prendre beaucoup de plaisir. Enfin, j'espère pouvoir réussir à découvrir sa série d'après, qui est donc la trilogie du Gang des prodiges. Et moi, j'aime beaucoup. Vraiment, vraiment, Marissa Meyer, c'est une autrice que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Une autrice, alors vous l'avez vu plein de fois parce que je l'ai mis en pâle et tout, je n'arrive pas à le ressortir parce que c'est un pavé, c'est une briquette. J'aimerais vraiment vraiment retourner parce que j'avais adoré, adoré, adoré Anne Golon. Donc j'ai pris le tome 1, c'est Angélique Marquise des Anges. On est ici dans du roman historique. J'avais adoré, vraiment une écriture très accessible. Elle arrive vraiment à très très bien intercaler l'histoire de France avec l'histoire de ses personnages. L'histoire personnages se colle comme ça dans l'histoire de France et on voit l'histoire de France qui se déroule. Des personnages très forts, on est très touché, en tout cas moi j'avais été très touchée par le personnage d'Angélique qui est, alors là si vous voulez, moi je suis désolée mais un personnage fort, Angélique elle est là, elle se pose là et voilà, je vais pas en parler beaucoup plus parce que j'ai dû lire jusqu'au tome 7 ou 8 je crois. Il faut vraiment que je retourne dans cette série, j'espère pouvoir au moins lire le tome 1 cette année. Je sais très bien que ce qui me retient c'est ça, c'est le côté briquette. À l'époque où je les avais lus, je prenais le train, donc j'avais vraiment largement le temps d'avancer ce roman. Là, c'est pas le cas, donc il faudrait peut-être que je trouve le moyen de le caser, mais j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup y retourner. J'avais adoré l'ambiance historique qu'elle crée, puisque là, on démarre dans le Poitou au XVIIe siècle, et puis on va voyager avec Angélique à travers l'histoire de France, et pas que, et puisqu'elle va finir par traverser la mer pour aller du côté des États-Unis. Mais ouais, c'est se lisait très très bien, très accessible, très facile à lire. Et voilà, c'est comme si vous lisiez une grande saga historique à travers les années. Et voilà, donc j'espère pouvoir le relire cette année. Mais Anne Golon fait vraiment aussi partie de mes autrices chouchou. Sachant que je n'ai lu que Angélique parce que je ne suis pas certaine qu'elle ait écrit d'autre chose. Et j'ai choisi de terminer. Si vous me suivez, vous vous dites, mais c'est bizarre, elle n'a pas parlé de cette autrice alors qu'elle aime vraiment beaucoup. Ouais, je pense que c'est, pour moi, je pense que c'est la Queen. C'est peut-être mon autrice favorite. Je l'ai lu quand j'étais adolescente. Je l'ai adoré, je l'ai relu il y a 2 ans, je crois maintenant, avec Dorian. Robin Hobb, bien évidemment Robin Hobb est peut-être mon autrice préférée. C'est difficile pour moi de mettre vraiment un top 1, mais j'ai un attachement vraiment très 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 particulier à cette autrice.
Déjà parce que je l'ai lu à l'adolescence, donc forcément je pense que ce qu'on a lu à l'adolescence a un impact plus fort, hein, même sur nos goûts d'adultes. Que je l'ai relu il y a 2 ans, comme je disais avec Dorian, Monsieur Cabric, on s'est relu cette série-là, en tout cas cette première époque de l'Assassin Royal. Et c'était comme rentrer à la maison. Vraiment, je me rappelle que quand j'ai démarré, c'était comme rentrer à la maison. J'étais bien dans cette histoire, je suis bien dans ce qu'elle écrit. Alors, je n'ai pas lu que l'Assassin Royal, hein. J'ai lu aussi, je pense que j'ai lu Le Peuple des Reines, oui. J'ai lu aussi pas mal de nouvelles qu'elle a écrites. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup sa manière de raconter les histoires. Et voilà, elle prend le temps de poser, de nous raconter les choses, de nous rendre des personnages attachants ou détestables. Alors oui, c'est vrai qu'il y a parfois quelques lenteurs, notamment dans la première époque, deuxième partie, mais en tout cas, cette première époque, elle est absolument incroyable d'émotion, et ouais, je trouve qu'elle est très très forte dans toute l'émotion qu'elle arrive à nous transmettre à travers ce roman, et à travers d'autres, hein, pas que celui-ci. C'est vrai que j'ai un peu moins aimé Le Peuple des Reines, mais il n'empêche qu'il y a à nouveau une vraie force au niveau des personnages, un univers ici qui est créé, qui est... l'univers des Six-Duchés, il est fou, il est dense, il est foisonnant, il y a vraiment énormément de choses, mais elle arrive vraiment, en tout cas pour moi, à créer des personnages vivants et attachants, et j'avais adoré le lire, j'ai adoré le relire, et j'espère pouvoir continuer à la découvrir, à la redécouvrir, hein, bien évidemment. Mais je suis ravie de l'avoir réintégré à ma bibliothèque, et je ne peux que vous conseiller de lire Robin Hobb si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, je vous ai donc préféré, pas du tout proposé mes 10 autrices préférées, là, maintenant, aujourd'hui, en mars 2023. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire quelles sont vos autrices préférées à vous. Ça m'intéresse forcément de le savoir. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Hein, voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!